Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans cet épisode pour continuer cette série sur les crises, les conflits, les prises de conscience, etc. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on traverse tous des moments de crise et des moments de conflit. Comme vous le savez, ces derniers temps, j'en ai moi-même beaucoup traversé et c'est pour ça que j'avais envie de vraiment vous parler de comment on peut mieux les accepter, comment on peut mieux les gérer, comment on peut mieux les traverser avec plus de souplesse, plus de bien-être et simplement de meilleurs résultats. Ce qui détermine réellement la réussite de ces moments, c'est notre capacité à les gérer efficacement et de pouvoir remettre du mouvement dans des situations qui semblent a priori bloquées. Dans cet épisode, on va vraiment apprendre à voir la situation telle qu'elle est, à faire un petit pas vers la résolution et à introduire de la nouveauté pour sortir du blocage. À mon sens, le premier point à mettre en avant, c'est faire le deuil de ce qu'on voudrait avoir. L'importance de l'acceptation. L'un des plus grands obstacles à la gestion de crise, c'est notre attachement à ce que nous espérions ou à ce que nous pensons mériter. Cela peut être des attentes, des désirs non satisfaits, des visions idéalisées de la situation. Pour prendre un exemple concret, une femme qui se sent en insécurité vis-à-vis de son partenaire va espérer spontanément qu'il le remarque, qu'il la rassure, qu'il lui explique que tout va bien, et peut-être même qu'il la complimente et qu'il la comble d'amour. Et ce, sans qu'elle ait besoin de l'expliquer, sans qu'elle ait besoin de le montrer, simplement espérer qu'il ressente son insécurité et qu'il la rassure. Ça peut être une insécurité vis-à-vis d'un contexte extérieur, de la jalousie, une rencontre, ou de l'insécurité vis-à-vis d'elle-même, quelque chose qui s'est passé, un conflit, une situation non résolue. Et cette personne, tant qu'elle n'aura pas fait le deuil de cette attente, tant qu'elle n'aura pas fait le deuil de ce désir non satisfait, de cette vision idéalisée, où cette personne est presque capable de lire dans ses pensées sans qu'elle n'ait rien besoin de faire, elle ne pourra pas avancer. Le changement, ça passe déjà par soi. C'est déjà de prendre conscience, nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Et encore une fois, sans jugement, simplement dans l'acceptation, avec indulgence, que se passe-t-il réellement? Dans ces moments-là, je vous invite à réfléchir. Dans cette situation de crise que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Quelle est cette vision idéale? Quel est ce désir? Quelle est cette attente? Déjà, réussir à identifier ça, c'est la première étape du processus. Pour ensuite pouvoir aller lâcher prise en se concentrant sur la réalité, sans les filtres de l'espoir ou des attentes passées. Simplement en regardant la vérité telle qu'elle est. Regardez la situation telle qu'elle est, avec clarté et objectivité, c'est pouvoir prendre du recul sur cette situation. Et sans cette lucidité, toute tentative de résolution sera biaisée. Si les simples réflexions intérieures, si l'introspection et les remises en question ne sont pas suffisantes, vous pouvez aller plus loin avec des techniques comme la pleine conscience ou l'écriture pour aider à clarifier ce qui se passe réellement.
L'écriture, c'est un moyen que j'aime beaucoup parce que passer 5 à 6 minutes d'écriture, on rentre dans le subconscient. Donc ça permet vraiment d'aller chercher au-delà d'eux. Ça peut être intéressant de d'abord écrire nos désirs, nos envies, cette situation idéalisée, pour ensuite mettre en face la réalité telle qu'elle est. Et encore une fois, sans jugement, avec beaucoup d'indulgence. En regardant la situation de manière factuelle plutôt qu'émotionnelle. Pour reprendre un autre exemple, une situation professionnelle où un employé a dû accepter que la direction n'allait pas changer d'avis. Ici, d'abord, c'est faire ce deuil d'espoir et d'attente. Et se dire, la direction ne changera pas d'avis, c'est OK. Et donc, ça lui permet de réorienter son énergie vers des solutions qui sont réalisables. Pour reprendre l'exemple de cette femme qui se sent en insécurité dans son couple, faire le deuil de cette situation d'attente, d'espoir que cette personne soit rassurée naturellement, regarder la vérité telle qu'elle est de façon objective. Mon partenaire ne lit pas dans mes pensées. Mon partenaire n'a pas la même façon de voir ou de comprendre le monde. Mon partenaire n'a pas compris ce qui n'allait pas. Mon partenaire n'a pas la même intensité de ce que je ressens. Et donc, encore une fois, ça va lui permettre, à cette personne, de réorienter son énergie vers quelque chose qui soit réalisable. Et ce quelque chose qui soit réalisable, c'est le petit mouvement qui crée un changement. Souvent, une crise peut sembler insurmontable parce que nous tentons de résoudre tout d'un coup. On voit le point final, on voit le sommet de la montagne, et c'est là qu'on se dit que c'est insurmontable, que c'est trop long, que c'est trop haut. On s'imagine, par exemple, au travail, devoir gérer 200 personnes sous nos ordres, alors qu'on vient de commencer ce travail avec seulement 2 ou 3 personnes dans notre équipe. Et peut-être que oui, vous allez gravir ces échelons, mais comme ça va se faire par étapes, vous allez avoir le temps d'apprendre. Vous allez avoir le temps de changer, de comprendre et de vous adapter. Dans une situation où on reprend un couple, il y a plein de choses dans ce couple qui ne va pas, plein de petits éléments mis bout à bout. On se dit que le couple ira mieux quand tout cela sera résolu. Et la communication, et la gestion du ménage, et les enfants, et la jalousie, et nos propres émotions personnelles, et les émotions de l'autre, et le travail que cela peut impliquer. Et encore une fois, ça nous semble insurmontable. On veut tout résoudre d'un coup, on veut la baguette magique. C'est comme si vous souhaitiez commencer un régime et perdre 40 kilos d'un coup. Forcément, ça peut être effrayant, ça peut être compliqué. Ça peut paraître insurmontable. Au lieu de ça, il est plus efficace de se concentrer sur une petite action réalisable qui crée un élan positif. Dans l'exemple du travail, la personne qui a l'impression d'être submergée par la gestion d'une grande équipe va commencer par gérer les 2 ou 3 coéquipiers qui sont avec elle. Mettre en place des choses et des automatismes simples pour apprendre la gestion d'équipe. Dans le cas de ce couple, ça va être de commencer par une action facile à mettre en place. Et cela peut être, par exemple, on se concentre sur qui fait quoi
à l'intérieur du foyer. On redéfinit nos tâches. Ou alors, on peut apprendre à communiquer sur nos émotions. Et donc, pour l'instant, on va ne faire que ça, communiquer sur nos émotions. Se créer des espaces et apprendre à le faire de façon saine. Quelque chose qui soit facile à réaliser, qui mette en mouvement, qui mette en action pour créer vraiment cet élan bénéfique. Souvent, ce qui crée une crise, c'est cette impression d'être bloqué. Apprendre à remettre du mouvement dans quelque chose qui est bloqué, c'est déjà commencer à solutionner la crise. Créer du mouvement, cela peut passer par des choses aussi simples que de passer cet appel qui est difficile, d'avoir cette conversation que l'on reporte, d'envoyer cet email, de prendre 5 minutes pour méditer sur vos émotions. Quel est le prochain pas? Quel est le prochain mouvement le plus simple, le plus rapide que vous pouvez faire pour créer du mouvement? Et bien évidemment, pour rompre le cycle, l'importance de la nouveauté. Albert Einstein disait: la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cela peut être dans votre premier mouvement qui va créer de l'action, comme dans le deuxième, une fois que l'action, le mouvement est remis en place. Allez chercher à introduire une action ou un comportement nouveau pour sortir d'un cycle de crise. Faites quelque chose qui perturbe vos schémas habituels pour ouvrir la porte à des solutions inattendues. Observez vos comportements que vous avez l'habitude d'avoir. Observez les émotions que vous avez l'habitude de ressentir. Observez les mots que vous avez l'habitude d'utiliser dans ces situations. Et très souvent, on a l'impression de vivre les mêmes situations parce qu'en fait, on fait exactement les mêmes choses. On pense exactement les mêmes choses, on ressent exactement les mêmes choses. Pour rompre réellement un cycle, il faut introduire de la nouveauté. Encore une fois, je vais reprendre les mêmes exemples. Dans la situation de travail, quand la personne se sent submergée, elle a tendance à travailler encore plus, charbonner, se mettre dans des situations de stress et créer ainsi un cercle vicieux d'angoisse et de non-résolution de conflits. Parce que comme elle sera encore plus stressée, comme elle sera encore plus dans le mouvement de je charbonne, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, elle va être du coup moins présente pour la gestion de ses coéquipiers et peut-être même qu'elle peut être dure, qu'elle peut être cassante, que cela peut mal se passer avec eux. Première étape, encore une fois, c'est de réaliser qu'on a ce comportement-là et c'est d'aller chercher à faire le mouvement opposé ou en tout cas un mouvement, une action différente. Je sais que quand je me sens stressée, il faut que j'en fasse beaucoup, il faut que j'en fasse plus. Alors dans ce cas, je vais me poser. Je vais apprendre à ne rien faire et simplement peut-être faire une liste, quelles sont les priorités et ne faire que cela. Ou alors c'est vraiment très important que je fasse toutes ces choses-là, mais peut-être que je peux m'accorder plus de temps pour les faire, les étaler dans un délai plus long. Je sais que comme je suis stressée, comme je suis souvent angoissée dans ces situations-là, j'ai tendance à m'oublier, à oublier mon émotionnel, mon corps et mes limites. Et bien dans ce cas-là, je vais prendre du temps pour moi. Avant chaque action importante, je vais méditer, je vais peut-être me faire masser, je vais faire du sport, je vais me reposer. J'apprends à respecter mes limites. Dans la situation du couple, cette femme qui n'a pas osé parler de ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même, peut-être que cette fois-ci, l'action à introduire, c'est de parler de ce qui se passe, avec honnêteté. Ou de l'écrire, si c'est plus facile pour elle, au travers d'une lettre, au travers un texto. C'est de s'ouvrir
à son partenaire. Peut-être même qu'elle peut l'orienter encore plus en lui disant voilà mon insécurité, voilà mon besoin, voilà comment tu peux m'aider. Et ce n'est en aucun cas être dans une position de demande, une position d'attente, mais bien au contraire, c'est une position dans laquelle on va pouvoir mettre du mouvement, mettre de la clarté et rééquilibrer les relations. Observez comment vous réagissez dans les situations de crise, dans les situations de conflit. Et cherchez comment vous pouvez y introduire de la nouveauté. Et encore une fois, ça peut être quelque chose de tout simple. Une personne qui répond avec calme à une provocation au lieu de réagir impulsivement, c'est déjà rompre le cycle, c'est déjà mettre de la nouveauté dans la gestion de crise et de conflit. Alors pour résumer, pour gérer une situation de crise ou de conflit de façon efficace, c'est déjà d'accepter de voir la vérité de la situation, avec indulgence et bienveillance, mais sans faux semblant, sans masque. Puis c'est faire un petit pas pour avancer, pour créer du mouvement, pour sortir de l'inertie. Réfléchir à ce qu'on peut faire, dire, être, facilement et rapidement. Et ensuite, c'est d'introduire de la nouveauté pour sortir du cycle de répétition. Et ça, vous pouvez déjà le travailler dès maintenant. En cherchant une situation que vous avez déjà vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Et en répétant ces étapes, ce processus, ces façons de faire. Et comme un muscle que l'on entraîne, au début, ça peut être compliqué de voir la vérité ou de trouver quel pas faire pour avancer ou quelle nouveauté introduire. Mais comme un muscle que l'on entraîne, plus on va mettre du mouvement, plus on va continuer cet entraînement, plus cela va devenir facile et intuitif. Et j'insiste sur le fait que même un petit mouvement peut initier un grand changement. Je vais terminer cet épisode sur la question suivante. Quel est votre prochain petit pas? Dites-le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt.